Persécution des chrétiens. Soyez vigilants et vigilants. Aimez-moi davantage et préparez-vous, mes bien-aimés. La persécution finale contre mon peuple se déchaîne sur tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Ils persécuteront les chrétiens comme un animal pris au piège. Ils tendront des pièges à vos pieds, creuseront des fosses contre vous, érigeront sans cesse des potences pour vous exécuter. Économisez des ressources pour vous et vos proches. Préparez-vous par tous les moyens possibles. Ayez toujours un sac à dos contenant les objets de première nécessité, au cas où vous devriez fuir ou fuir votre foyer si un événement extrême vous empêche d'y rester. Car je sais que beaucoup de chrétiens pensent au fond d'eux-mêmes que d'autres doivent le faire, mais pas eux, ils pensent que cette situation peut arriver à d'autres, mais elle ne leur arrivera pas. Je le permettrai et je mettrai beaucoup de gens à l'épreuve pour voir comment ils réagissent dans ces cas, s'ils attendent un secours miraculeux de Dieu ou s'ils agissent de leur plein gré. Dans le livre des Actes, les disciples ont dû fuir de ville en ville car ils étaient persécutés ou les Romains cherchaient à les tuer, tout comme certains Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Les chrétiens ne sont pas restés immobiles, attendant le secours de leur Seigneur, ils ont fui ville après ville, loin de leurs persécuteurs. Je souhaite que l'Église soit active, vigilante, éveillée et se dresse face à l'adversité. Bien qu'il soit actuellement possible de se rassembler dans certaines églises ou de participer à des réunions virtuelles en ligne, le temps viendra où la persécution contre les chrétiens sera brutale. Un mot d'ordre, les enfants trahiront leurs parents et les parents trahiront leurs enfants. On ne peut pas se fier au lien du sang, la nature humaine nous trahira, la peur et la trahison seront si présentes qu'on ne pourra plus faire confiance à personne. Cette vague de persécution commence en Orient et poursuit les chrétiens vers l'Occident, de sorte qu'il sera impossible de se rencontrer, même entre chrétiens, pour prier ou lire la Bible. La persécution qui frappe les chrétiens en cette fin des temps n'est pas une plaisanterie. Prenez ces avertissements au sérieux et méditez dans votre cœur si vous êtes prêts. Et que se passerait-il si je vous demandais de vivre pour glorifier mon nom en elle? Petits enfants, vous devez changer votre façon de penser. Ce n'est pas une honte de mourir pour moi. Visitez notre nouvelle chaîne avec des vidéos plus longues.